Moi, la rencontre que j'ai avec Angelo, elle est déjà par proximité, parce que c'est quelqu'un qui habite dans ma rue. Lorsque j'habitais chez mes parents, c'est entre guillemets un grand du quartier avec son grand frère Jean-Marie, qui était à la base de l'association, puis la société AZB Productions. AZB, c'était un des premiers possibles parisiens qui organisait des concerts, type Alia, Public Enemy. Bonjour, je m'appelle Angelo Gopé, je suis directeur général de la société Live Nation depuis bientôt 15 ans. On vient des quartiers, on n'avait pas d'argent et on a une première passion qui a été le hip-hop. Il a fallu avoir de l'argent, donc j'ai été homme de ménage, on dit homme de ménage. Et donc j'étais homme de ménage pendant les vacances, j'ai fait les appartements, j'ai fait les escaliers, les poubelles, ce qui m'ont permis d'acheter un 103 SP à l'époque. Au fil de l'eau, au fur et à mesure, on a réalisé plus de concerts et on a commencé à faire des artistes comme Mary J. Blige, comme Joe Desi. Et puis je vais montrer l'autre jour ici au Fujis. J'ai organisé en 1994 le premier concert des Fujis en première partie de Das EFX. Angelo, oui, c'est une histoire de longue date. Il était un peu comme le Loup Blanc, parce que forcément, étant connu, ayant une certaine notoriété par rapport à ce qu'il faisait, comme beaucoup de gens dans l'industrie, je voulais l'approcher. Ça a été très compliqué au départ. Avec la notoriété qu'il a et qu'il avait déjà, c'est pas évident de laisser tout le monde rentrer dans son cercle restreint. C'est un vrai créatif. Sur les côtés, sur les côtés, détourner, sur la mer là-haut. Angelo, c'est un frère, c'est un ami que je suis très fier de lui en tant que Mauricien. Et ben voilà, je suis content qu'il m'a invité aussi dans ce grand concert. Bonsoir, moi c'est DJ Doug, voilà, donc je suis franco-mauricien, DJ. Angelo, ouais, c'est un vecteur de positivité et on sait que c'est quelqu'un qui est très actif sur l'intégration des cultures et surtout via la musique. Par le plus grand des hasards, quand j'ai commencé dans la sécurité, c'est comme ça que je me rends compte que le patron de Live Nation France, c'est Angelo en fait. Ça doit faire plus de 20 ans que je connais Angelo maintenant. C'est lui qui m'a fait découvrir mon premier concert. C'était Blackstreet. Et la K-pop commence à arriver et la K-pop a explosé 2-3 ans après. Maintenant, la K-pop fait des stades. Donc c'était pareil pour le reggaeton, c'était pareil pour l'afro, c'était pareil pour le rap, c'est pareil pour l'Amia Piano. Voilà, il y a aujourd'hui plein de courants qui arrivent et cette démocratisation aujourd'hui de l'accès à la musique a permis à ces courants d'émerger et donc à une structure comme Live Nation d'avoir beaucoup plus d'artistes, de faire beaucoup plus de concerts.